Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting breton aujourd'hui, puisque je vous propose de rencontrer Augustin de Colombel, responsable commercial de Quinquise Marine, concessionnaire Highfield sur la Ria d'Etel. Augustin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Augustin, vous êtes responsable commercial de Quinquise Marine, vous êtes à Bels. Alors quand on dit Bels, on ne connaît pas forcément. Quand on dit Ria d'Etel, alors là on a tout de suite compris. Effectivement, Bels est une commune adjacente à la Ria d'Etel. Et c'est vrai que notre repère et notre lieu de prédilection où nous vendons nos bateaux et nous installons et les livrons sont sur le bord de la Ria. Un endroit fantastique qui est un peu emblématique par sa spécificité, un côté rivière et un côté atlantique. Et c'est vrai que quand on parle bateau, on parle toujours essai. Et la barre d'Etel a quand même une image, je dirais, un peu catastrophique. Ça panique un peu tout le monde. Mais on a la chance de pouvoir sortir toute l'année. Et pour des essais de bateaux, c'est quand même assez génial. Alors Quinquise Marine, vous êtes concessionnaire multimarque et qu'une marque de prédilection, c'est Highfield. Alors effectivement, Highfield est un bateau très représenté sur la façade atlantique de manière générale. C'est vrai que c'est des bateaux qui sont marins, robustes, faciles d'entretien, mais on fait d'autres marques aussi. Il y a Highfield, on fait Ranieri, très jolie marque italienne. Nautis Pro, qui est une marque qui nous appartient, qui a été créée il y a une dizaine d'années par Yannick Bihan. Et on est aussi, entre autres, agent Jeannot. Donc ça fait un multipode de marques qui nous permet de pouvoir rayonner avec différentes personnes et différentes familles de produits. En termes de moteur hors bord, vous représentez quelle marque? Alors on est concessionnaire Honda. Honda depuis très très longtemps et c'est vrai que Honda et Highfield sont des bonnes associations et que ça fonctionne très très bien. Alors, Quinquise Marine, vous faites partie d'un gros groupe industriel que l'on ne connaît pas forcément. Alors effectivement, Quinquise Marine, c'est nouveau à la base. Nous sommes rattachés au chantier Bretagne Sud. Chantier Bretagne Sud qui est la partie, je dirais, industrie de notre activité, qui fait tout ce qui est mécanique, hivernage, stockage de bateaux, mais avec une partie aussi qui prend de plus en plus de place, qui est une part importante de notre activité, qui est la construction navale, et plus particulièrement l'aluminium. Et depuis peu, nous, on a intégré un groupe qui s'appelle Acti Développement, qui est un gros chaudronnier basé dans le sud, à la Seine-sur-Mer, qui est maintenant avec des ambitions de construction dans le monde de la navale, avec des ambitions très grandes. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on est en plein essor et plein développement. Alors vous, l'aluminium, on va dire que c'est dans vos racines, donc le rapprochement avec Highfield était quelque part naturel. C'est quoi les qualités propres à un semi-rigide Highfield? Nous, Highfield, pour moi, il y a trois choses à dire. Robuste, très marin et facile d'entretien. Et c'est vrai que l'aluminium chez nous, c'est vrai que c'était un peu une logique par rapport à notre activité. Mais c'est vrai qu'avant tout, le Highfield, de manière générale, le concept de la coque Patrol sont des bateaux très faciles à naviguer, qui ont une tenue à la mer extraordinaire. Et pour preuve, on voit maintenant tous les nouveaux bateaux, les ultimes par exemple, comme Thomas Coville avec Sodebo, les bateaux d'assistance sont des Highfield. Ouais, c'est vrai que Highfield avec Honda a fait une grosse percée dans le domaine de la voile. Maintenant, on va parler un peu activité. La saison nautique 2020 vient de se terminer, la 21 s'approche. Ça s'est passé comment chez Quinquise Marine cette année 2020 un peu particulière? Ça n'a pas été si catastrophique que ça, parce que c'est vrai que quand nous on a un magasin, on est Ship Chandler U-Ship, on a un très bel espace de vente où on est spécialisé dans le monde de la plongée sous-marine. On a été obligé malheureusement de fermer pendant 2 mois, parce qu'on fait de la réception clientèle. Mais mine de rien, quelque part, le Covid nous a permis de travailler de manière différente, d'aborder la clientèle différemment. Et c'est vrai que le post-Covid a été un peu sur les chapeaux de roue, parce qu'on a eu beaucoup de bateaux à livrer. Les gens ont pris le temps de regarder, on a pris le temps de relancer nos clients, de les conseiller, et on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. Et alors, comment ça s'annonce sur 2021? Là, vous êtes aux portes, vous organisez les portes ouvertes à Highfield. Alors, ça répond comment la clientèle en ce tout début de saison? Les gens sont demandeurs, parce qu'en ce moment, malheureusement, on tombe un peu sous les nouvelles qui nous tombent dessus, le salon de Cannes, le Grand Pavois de La Rochelle, et maintenant le salon nautique. Donc il faudra être malin, il faudra travailler différemment, et c'est vrai que les portes ouvertes, pour moi, c'est la façon où les gens puissent venir toucher, sentir les bateaux, les regarder, de prendre le temps de les conseiller, de passer du temps avec eux. Là, il y a la porte ouverte Highfield à Brest. On a la possibilité d'essayer les bateaux. C'est mon cas où cet après-midi, j'ai 3 essais à faire, qui j'espère vont se conclure par des signatures. Mais la porte ouverte est pour moi la façon la plus simple et rapide à mettre en place. Augustin, pour en revenir à Etel, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui n'a jamais navigué dans le coin?
Naviguer maintenant, c'est à la portée de tous maintenant. Simplement qu'il faut adapter le produit, le bateau à ce qu'on veut faire, à son programme. Mais à Etel, ce qui est assez génial, c'est qu'on a la partie atlantique, passer la barre d'Etel et d'être à Groix, d'être dans les îles tout de suite, et la partie rivière, parce qu'il faut savoir qu'au-delà du Pont-le-Roi, on est en fluvial, donc il n'y a pas de carte marine, donc on est dans un monde ostricole, où là on a des découvertes extraordinaires à faire, un monde d'oiseaux, de l'ostriculture, un côté un peu paisible, qui est tout à l'inverse de la partie au-delà de la barre. Merci beaucoup, Augustin. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec une vue générale de ce coaster Highfield présenté sur ses portes ouvertes. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.